Bon, le plus important, c'est la victoire. Mes joueurs sont fatigués. Ils ont trop joué. Voilà. Allez vous reposer, les gars. On revient après la trêve internationale. Voilà. Mes joueurs ont beaucoup joué. Ils ont besoin de repos. Reposez-vous. Voilà. Joan Garcia, tu es le meilleur gardien que le monde... Non, Joan est faux. Joan, tu es le meilleur gardien que le monde entier n'a jamais connu, petit. Tu es dangereux. Joan, il y a quoi dans tes mains, petit? Les parades là, ça sort d'où? Tu es le meilleur. Casillas, c'est qui? Casillas même est nul. Joan, tu es fort. Tu es le meilleur. Reposez-vous, les gars. On revient après la trêve internationale. Nous, on a trop joué. On est fatigué. Ballon, c'est pas facile. La dernière fois, on a gagné Séville 7. Et Séville 5. La dernière fois, on a pris Newcastle 7. Mes joueurs sont fatigués. Reposez-vous, les gars. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On s'est reposé. Après la trêve internationale, il n'y a plus de trêve. Eh oui, après la trêve internationale, il n'y a plus de trêve. On revient, c'est le championnat, c'est la Ligue des Champions. On prend ses pieds, on s'en va. Allez vous reposer, les gars. Non, Joan Garcia, il t'aime. Joan, tu es le meilleur, il t'aime, Joan. Tu es le meilleur gardien que le monde entier n'a jamais connu. Et bah voilà, on est foutu. Le Barça vient tout simplement de foutre le Real Madrid dans la merde sans forcer en plus de ça. Parce qu'avec cette victoire face au Rayo Vallecano, le Real Madrid est encore plus obligé de gagner face à l'Atlético. Et je rappelle juste pour ceux qui auraient oublié que le Real Madrid, lors des 6 dernières rencontres face à l'Atlético, on n'a gagné aucun match. Vous sentez maintenant de quelle merde je parle? Ça va vraiment être chaud. Le Rayo Vallecano aujourd'hui, on n'a même pas pu compter sur eux. En première mi-temps, ils ont joué seulement 50 secondes. Après cette grosse occasion qu'ils ont obtenue en début de match, c'est terminé. On les a plus vus. Et d'ailleurs, très gros match de Juan Garcia aujourd'hui, encore une fois, qui a sauvé le Barça. Avec tous les énormes arrêts qu'il a fait aujourd'hui, là, sans lui, le Barça aurait pris plusieurs buts. Lui qui en première mi-temps a montré un signe de blessure, moi je pense que c'est la fatigue qui s'accumule. Au final, c'était plus de peur que de mal parce que le fumeur, lui, il était déjà prêt. Le Barça aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, n'était pas au meilleur de son niveau. Ça se voit que les joueurs ne forçaient pas tant que ça, même le milieu était un peu mou. Pedri, par exemple, même si sur ce match-là, il a été meilleur que Bernal et Firmin Lopez, je l'ai trouvé quand même moins bon que d'habitude. Il perdait trop de ballons. Il avait beaucoup de mal avec les prises à deux. Rafinha, c'est pareil, beaucoup trop de ratés sur ce match. À la 19e minute, par exemple, regardez ce qu'il rate. 1 contre 1 face au gardien, il le place mal. Et là, c'est une autre occasion à la 22e minute. Lamine Yamal qui, encore une fois, lui déclenche un extérieur de malade mental. Rafinha reçoit le ballon et malheureusement pour lui, fait une mauvaise prise. Malgré ça, le ballon a quand même failli rentrer. Heureusement pour le Rayo Vallecano que le gardien l'a repoussé. Et encore une fois, le plus gros fantôme de ce match, devinez c'était qui? Batman. Totalement transparent, carrément à la mi-temps, Hansi Flick a été obligé de le sortir. Et il entrée de son cousin, même père, même mère. Comment parler de ce match-là sans parler des décisions arbitrales bizarres? Il y avait pénalty sur Lamine Yamal ici. Et même le Rayo Vallecano aussi méritait d'obtenir un pénalty à un moment. Je sais pas pourquoi, l'arbitre n'a pas sifflé. Joan Garcia de mi vida. Joan de mon cœur. Joan of my life. S'il te plaît, ne te blesse jamais. Ne te blesse jamais. Et dire qu'on a eu ce joueur pour seulement 25 millions d'euros, vous vous rendez compte? C'est totalement invraisemblable. Aujourd'hui, alors qu'il n'était même pas à 100%, il nous sort un match, mais mamma mia, sensationnel. Sensationnel, c'est le mot. Aujourd'hui, match à 13h du Barça face au Rayo. Je vous assure, on dirait un cauchemar. On dirait une vision d'horreur. Déjà qu'il faisait chaud, les joueurs sur le terrain. Mon Dieu. On dirait de la sorcellerie. Il n'y a personne qui réussissait quelque chose aujourd'hui. Tout ce qu'il faisait, c'était raté. C'était nul. Rafinha. J'ai eu des flashbacks de Mitroglou. Tellement sa prestation était calamiteuse, catastrophique. Lamine Yamal, pareil. Pedri aussi, 0. Mais lui, c'est pas à cause du soleil. Hein. Depuis qu'il a eu go là, en vrai de vrai, il est plus le même. Il commence à foutre la rouille. C'était mieux qu'il restait célibataire. Hein. Les seules 2 notes positives, on va dire, c'était Araujo et Joan. Araujo qui a été buteur et qui, au poste de latéral droit, franchement, aujourd'hui, il a été sensationnel. C'est vrai, on le critique, mais quand même, s'il n'y a pas son but aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on gagne. Surtout au vu de la prestation et de la forme de l'équipe. Déjà que techniquement, c'était pas ça. Il y avait énormément de déchets. Physiquement aussi, ils étaient dans le dur. Parce qu'on sentait qu'ils étaient fatigués. Et quand même, on vient de sortir d'un match face à Newcastle qui était assez intense. Donc ça aussi, ça s'expliquait. Pour ceux qui étaient titulaires, on pouvait comprendre. Mais, Olmo, Ferran. Dites-vous, ils sont rentrés en cours de match. Mais ce qui nous ont servi, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. D'une nullité incroyable. Aujourd'hui, collectivement, c'était n'importe quoi. Le Rayo, ils nous ont mis énormément de pression. Leur pressing était très haut, donc ça nous gênait. Et nous, vu que physiquement, on était empruntés, on avait vraiment du mal. Techniquement, le Rayo aussi, franchement, c'est propre. Leur manager, il fait vraiment du bon travail. S'il n'y avait pas Joan Garcia et le but d'Araujo, en vrai de vrai, aujourd'hui, on perdait ce match. Mais les grandes équipes, vous savez, il faut savoir souffrir pour gagner. Et aujourd'hui, on a souffert. Parce que même l'arbitre là, je préfère ne pas parler. Match très compliqué, beaucoup de déchets, pas du tout parfait. Il y a beaucoup de choses à dire collectivement, c'était pas au top. Mais l'essentiel a été fait, on a pris les 3 points. Et en attendant ce soir, même si l'Atlético va donner ses fesses au Real Madrid, au moins on a potentiellement 7 points d'avance. Et ça en vaut la peine. Fisca Barça, Dieter Flick ou l'homme qui a redonné un nouveau visage au Barça. Dites-vous qu'avec la victoire face au Rayo aujourd'hui, Flick vient d'égaler le record de Pep Guardiola qui était sur une série de 15 matchs, 15 victoires à domicile. Quand est-ce qu'on va vraiment donner ses fleurs à ce monsieur? Quand est-ce qu'on va les lui donner? Parce que franchement, le travail qu'il a là-bas est incroyable. Surtout avec 2 incompétents comme Deco et Laporte à la tête du club. Sans soutien financier, sans soutien mercato. Mais le travail qu'il te fait,
Souvent, je suis là, je me demande, imaginez si on avait les moyens. Imaginez si financièrement, on laissait la possibilité à Flick de faire totalement comme il voulait son mercato. Mais le Barça allait être inarrêtable. On allait écraser toutes les équipes sur notre chemin. On allait en faire de la bouillie. Première année, 0 recrutement, il s'est seulement basé sur les enfants de la Masia. On a fini avec 3 titres, demi-finale de LDC. Cette année, mercato composé de seulement Joan Garcia à 25 millions d'euros et Rashford. Mais malgré ça, on est très bien placé en Liga. On est premier avec 7 points d'avance. Quart de finale de la Ligue des Champions et on a déjà remporté la Super Coupe d'Espagne. Même si on s'est fait éliminer en demi-finale de la Copa del Rey. Mais vous m'appréciez. Reconnaissez le travail colossal de ce monsieur. Il a redonné de la confiance à des joueurs qui aujourd'hui nous surprennent. Rafinha. Rafinha avant Flick, c'était un gars du Bangladesh. C'était un gars, on se demandait est-ce qu'il avait vraiment le passeport brésilien, est-ce qu'il n'avait pas volé. Gérard Martin, je n'en parle pas. Tout ce qu'on appelle Gérard Maldini, vous vous rendez compte? Flick, c'est Papa Noël en fait. C'est Papa Noël. Le travail colossal qu'il réalise avec très peu de moyens, franchement, c'est à souligner. C'est à souligner. Ok, le pied du hors-jeu, ça nous donne des palpitations. Mais en vrai de vrai, c'est ça qui fait Hansi Flick en fait. C'est cette mentalité de tout pour l'attaque. Cette mentalité de tout pour le spectacle. Cette mentalité ultra offensive. Comme Johan Cruyff. Et en vrai, j'espère de tout mon cœur qu'il va prolonger au Barça. Parce que je ne vois pas un autre coach pour reprendre après lui. C'est pas possible. J'en vois pas. Les gars, je l'aime je l'aime même. J'aime trop Flick. Et si on n'avait pas mal compris Ronald Araujo? Et si on s'était trompé dès le début? Certains le voient comme un défenseur central. Mais en fait, Ronald est plus que ça. C'est un défenseur numéro 9. Une nouvelle race de footballeurs qui vient d'arriver. Et quand tu comprends ça, ça explique tout. Pourquoi? Parce qu'en vrai, souvent quand il fait les bêtises, c'est son cerveau d'attaquant qui parle. C'est pas son cerveau de défenseur. En fait, tellement qu'il est polyvalent, ça le fatigue. Parce que quand il doit se jouer les défenseurs, il se joue les attaquants. Et quand tu dois se jouer les attaquants, il se joue les défenseurs. Donc lui-même, au fond de lui, c'est une lutte perpétuelle. Sinon, il est fort, il est très fort. Dans ce registre, en tout cas, il est très très fort. Non, franchement, Ronald aujourd'hui, bravo. Bravo parce que le match qu'il nous a fait, c'est à enseigner dans toutes les écoles de football. Et quand même, il faut noter qu'il n'était pas à son poste de prédilection. Aujourd'hui, il jouait latéral droit. Avec l'absence de Koundé et l'absence d'Eric Garcia, il a joué latéral droit. Et il a assuré. S'il n'y avait pas eu les arrêts de Joan, il allait finir homme du match. Parce que déjà, son but a été très crucial pour nous. Et en plus, sur le côté droit, il a fait un travail sensationnel. Dans ses prises de balle, dans ses touchés, tu sentais qu'il transpirait la confiance en fait. Tu sentais que il était revenu quand même un peu plus à lui. Peut-être que finalement, cette pause à lui a fait vraiment du bien. Et qu'il en avait vraiment besoin. Parce qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Et nous, les Barcelonais, on est vraiment très prompt à juger les gens quand ils font des erreurs ou des mauvais matchs. Mais il faudrait qu'aussi, on soit aussi prompt pour souligner quand ils font de bons matchs comme ça. Et aujourd'hui, Ronald, il a fait franchement un très bon match. Merci encore pour la victoire. Pression sur les gars de Madrid actuellement. J'ai failli piquer une crise. 4 contre 3. Et dites-vous que si cette action, Rayo n'a pas pu marquer face au Barça, cette équipe du Rayo a failli nous jouer un sale tour. Un seul but face à Rayo alors que Newcastle a pris 7 dans ce même stade. Vous voyez que j'avais raison hier quand je disais que ce club fait partie d'un comité en Liga qui décide de qui va remporter le championnat ou pas. Si Juan Garcia a été élu homme du match, ce n'est pas pour rien. Est-ce que le Barça deviendrait sans ce gardien? Ce n'est pas pour la première fois, mais pour aujourd'hui, là, c'est spécial. Il a été sur toutes les actions du début jusqu'à la fin du match. Et pour les Barcelonais qui pensent que le Barça n'a pas bien joué, je vous assure que le Barça a bien joué. Et heureusement que ce match a été à domicile. Imaginons un seul instant que c'était à l'extérieur. Je regarde encore l'action. 4 attaquants contre 3 défenseurs. Le pire, c'est que les 4 attaquants sont devant nos 3 défenseurs. Et dites-vous que Rayo n'a pas pu marquer sur cette action. Si ce n'est pas, je ne sais pas ce qui nous a sauvés, hein. Mais ce que le Barça a joué seul ce soir n'a pas suffi pour garder ce score. Toi là, ne t'inquiète pas, un jour tu prendras ta retraite et tu vas quitter ce championnat. Non, trop c'est trop. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que l'essentiel est fait. Victoire du Barça 1-0, on a nos 3 points. C'est tout ce qu'il faut garder. Le reste là, oublié. Nous sommes devant le Real Madrid qui se fera corriger ce soir par l'Atlético Madrid. Et donc ça nous fera 7 points d'avance avant d'aller à la trêve. Mais Barcelonais, nous venons de faire le travail. On vient de faire le travail en tapant notre adversaire du jour sur un score de 1-0. Maintenant, on peut croiser les bras et regarder ce qui va se passer dans le match Real contre Atlético de Madrid. Les amis, très simple. Aujourd'hui, on n'a pas fait un match flamboyant. On a gagné grâce à un but de tête sur corner de Araujo. Araujo, là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué maintenant. Lionel, comme Araujo, ils m'ont envoyé plutôt de messages. Maintenant, Lionel, comme Araujo a fait un bon match là, est-ce que tu vas encore le critiquer? Les amis, la seule chose que Araujo va faire dans cette vie, et moi je vais arrêter de le critiquer, c'est de marquer un but en finale de Ligue des Champions. Et ce but-là va nous permettre de gagner la Ligue des Champions. Parce que ce gars-là, il nous a trop gâché des occasions pour aller en finale de Ligue des Champions. Bref, maintenant, on a gagné. Je sais que beaucoup de Barcelonais seront déçus du match parce que on n'a pas eu un grand Lamine Yamal, on n'a pas eu un grand Rafinha, on n'a pas eu un grand Pedri, on n'a pas eu un grand Barça. Mais on doit remercier Joan Garcia. C'est pour cela
lorsque j'aurais appris que Henri Flick a décidé de faire reposer Johan Garcia pour mettre Chesney, j'ai pété un câble. Mais certaines personnes n'ont pas compris. Vous avez vu le match que Johan Garcia nous a sorti aujourd'hui? Sans lui, pratiquement, les amis, on peut terminer ce match-là sur 1-1. Ou bien Rayo peut nous taper 2, comment on appelle 2-1. En tout cas, moi, j'ai aimé le match de mon équipe. On n'a pas fait un match flamboyant. On a fait un match de bandits. Ça nous a permis de ramasser les 3 points, d'attendre maintenant nos adversaires, ce qu'ils vont faire dans leur match, dans leur confrontation. Et puis, c'est terminé, les amis. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire par rapport au match. Et je tiens à vous dire de ne pas oublier que j'ai une chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons. Je donne des analyses, je donne des enseignements, j'organise des jeux concours lorsque le Real Madrid et le Barça ont chaque fois match, les amis. Donc, si tu veux profiter de l'ambiance de ma chaîne, c'est très simple. Tu cliques sur mon profil, tu vas voir une première vidéo épinglée. Regarde la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin. Ça te dira quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. À tout à l'heure. Il dit, nous on n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire, on ne veut pas faire trop mal alors qu'on est déjà premier. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Arojo, il a toujours dit que tu es fort. Mon défenseur, c'est-à-dire, Arojo, c'est l'un des meilleurs défenseurs de toute l'Espagne. C'est-à-dire, qui aime châtie bien. C'est pour ça qu'on te gronde souvent. Sinon, Arojo, tu es fort. Il a dit, les Vauriens, là, vous avez vu que votre match de tout à l'heure, ça n'a pas de sens, non? C'est-à-dire, vous gagnez, vous ne gagnez pas, vous allez être toujours en bas. Et c'est même pas pourquoi il parle de gagner, mais pas athlétique, on va vous allumer, ça c'est sûr. Yamal, petit, c'est-à-dire, comme d'habitude, tu n'as pas besoin de marquer, c'est-à-dire, pour être fort. Yamal n'a pas marqué dans le match, mais Yamal a marqué le match, comme d'habitude. Le petit, c'est un génie footballistique, il n'y a pas l'homme pour lui, comme il n'y a pas l'homme pour nous aussi. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure pour le match de Sévoriens. Pour l'instant, inscrivez-vous sur Wanis, mon code promo, Dolfo225. Vous allez avoir 300% de bonus au premier rechargement. Merci.